Lui, c'est Cyril, chef de poste à la FFSS. Et aujourd'hui, avec son équipe, il assure la sécurité des personnes sur le concert de Michel Sardou. Si. Ça va, chef? Aujourd'hui, on suit un passionné, Cyril, qui est à la FFSS. Elle intervient partout en France pour toutes les missions de sécurité civile et dispose de moyens humains et matériels pour secourir et porter assistance à la population. On doit sortir une personne des gradins. On ne passera pas par les escaliers parce qu'ils sont très pentus. On la remontera et on descendra par les escaliers internes. De toute manière, on fera le tour, on regardera. Et s'il y a des PMR, c'est à nous de les placer si on nous. Donc, on fait les inventaires. Moi, je vais faire ouverture de poste. Aujourd'hui, sur le concert de Michel Sardou, ils sont missionnés à la sécurité des personnes à la patinoire olympique d'Albertville. Petit aparté au studio, Cyril va ouvrir les postes, c'est-à-dire qu'il va appeler les pompiers ainsi que le SAMU pour leur donner toutes les informations sur le concert. En cas d'intervention, comme ça, les secours seront déjà prévenus de quoi il en est. Oui, bonjour, Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. Je vous appelle pour faire une ouverture de poste de secours. On est 7 secouristes et j'ai pas de moyen d'évacuation. Entre 4000 et 5000 personnes. Non, j'ai pas de bloc, j'ai pas d'infirmier. On a un scope si besoin. Ok, pas de question, merci. Merci, au revoir. Donc là, tu installes un poste, c'est ça? Alors du coup là on installe le poste de secours. En général on vient avec ce véhicule là parce qu'on a d'autres moyens, on a des moyens d'évacuation de type ambulance. Et là vu que les moyens de secours sont en moins de 10 minutes, on vient avec celui-là. Et du coup on est 7, puisque c'est demandé comme ça. La Fédération Française de Sauvetage et Secourisme est des fois appelée et missionnée. Vous pouvez vous-même les contacter si vous organisez un événement pour qu'ils assurent la sécurité des personnes sur place. Ils ont aussi des partenariats avec des lieux et des événements où ils sont appelés régulièrement à venir s'occuper de la sécurité des personnes. La FFSS reste une association et donc Cyril et ses équipiers sont tous bénévoles pour porter secours aux personnes. C'est optimisé, hein. Même sous les sièges. Sous les sièges. Et puis, on n'a pas le choix, des fois on part 3 jours. Ah oui. Là on n'a pas tout le matériel, on a 2 tentes qu'on met dedans. D'accord. Sinon là il n'y a pas tout. Là, c'est une victime qu'il faut amener à l'hôpital, c'est une ambulance qui viendra la chercher. Alors c'est soit une VSAV pompier, soit une ambulance. Vous êtes un trinôme, comme ça s'il y en a un qui doit partir chercher du matériel, tu peux communiquer avec ton équipier. Ah oui, attendez, je branche. Attends, ouais. Tu choisis. Et moi on va prendre un sac qu'il faut prendre le plan dur. Et il faut prendre le brancard pliant qui est dans la sacoche bleue. On est donc directement dans la salle de concert et on va installer tous les postes a priori. Il y a des personnes qui seront en haut, des personnes qui seront en bas, donc il y a du matériel à poser pour aider les victimes en cas de besoin. Donc Cyril, du coup là le but c'est quoi? Alors le but c'est... Le but, du coup il y a les équipes, le trinôme qui va être là-bas, le binôme là-bas. Nous on va être là en binôme avec Lauriane. Ok. Donc le but c'est on reste en fixe et s'il y a quelque chose qui se passe, les agents de sécurité m'appellent sur cette radio-là. Ok. Ça c'est la radio pour communiquer avec les autres équipes. Là ils vont se mettre en place, ils vont faire des appels radio pour voir si ça fonctionne bien. Ouais. Et après on peut intervenir sur tous les gradins et sur la scène PMR et dans la fosse qui est pendue. Alors, On va aller voir là-haut. Ouais. Et il y a 2 équipiers qui sont partis là-bas. En attendant, on met le matos dans les SIAP. Et quand ça commence, on... Ouais, vous pouvez bourrer tout là-bas au fond. Petit aparté, il est convenu qu'il y ait 7 équipiers pour cette mission et Cyril a l'habitude de cette salle. Or, il y a de nouveaux gradins de chaque côté, ce qui empêche d'être très efficace en cas d'intervention. Donc, il essaye de faire avec et donc de prendre chaque équipier et chaque équipe, les mettre aux bons endroits stratégiques pour être
rapide et efficace pour intervenir en cas de besoin. Habituellement, il n'y a pas tout ça. On les voit bien. Habituellement, il n'y a pas tout ça, il n'y a que ça. Il n'y a que cette partie-là, plus la fosse. Et là-bas, il n'y a pas. Bon, d'habitude, il y a la SNPMR, donc ça ne change pas. Mais là... Donc pour les PMR, c'est l'estrade qui est là? Là, c'est en bas où il y a c'est pour les personnes à mobilité réduite. Ok. Voilà. Donc du coup, il y a un pylône qui va être là sur ces gradins-là. Okay. D'accord? Le matos, il est déjà en place. Il est là-bas au fond. Toi, tu vas être là-bas avec Amy. Amy, elle te montrera de poser le matériel. Parce qu'en gros, il ne faut pas qu'on soit voyant. C'est les consignes qu'on a. Et nous, on est là. Il n'y a que 2 sacs oxy. Il y en a un en haut, un en bas. Donc si besoin, peu importe le binôme qui est le plus près, il descendra le sac oxy ou viendra vous renforcer. Nous, pareil. Voilà, le plan dur, il est là. Chaque binôme ou trinôme a une chaise, au cas où. Et voilà. Vous mettez par là tout à l'heure, quand ça commencera. Et puis on va aller voir là-bas. Elle monte pas. Si, elle monte. Mais c'est pour être le monde. Là, il y a des spots dans tous les sens. Voilà. Eux, ils sont là. Comme ça, s'ils doivent monter, vous aider, ça évite qu'ils dérangent les gens. Le binôme, il reste là. Comme ça, ils peuvent monter par l'escalier qui est là. Ils vont renforcer. Et s'ils ont un problème, ils peuvent monter par l'escalier qui est là. D'accord? Et nous, c'est pareil. Là-bas, on peut monter et on peut monter là. Si on doit venir vous aider. Ok? On va voir là-bas. Il y a le grand couloir à côté là. Soit vous descendez là, il y a un grand couloir à côté, vous prenez le grand couloir et la porte de droite, elle est ouverte. Et ça c'est au poste de secours. Tu peux passer là, comme. Elle est toute seule. Si tu veux passer là, tu peux passer là aussi. Ouais, mais c'est pas grave, ça va pas commencer, ça va pas tarder. Mais... Donc le concert est en cours, toutes les équipes sont installées. Et donc Cyril a chapeauté un petit peu tout ça pour essayer de mettre chacun à la bonne place. Du coup, la fin du concert, Cyril est juste là, derrière moi, je vais le laisser travailler. Il y a une personne qui a du mal avec la foule et on va l'accompagner pour qu'elle puisse faire le tour et qu'elle évite la foule parce que quand tout le monde part, ça donne ça. Donc, le but c'est le service à la personne et là du coup la dame est assez âgée et elle a besoin d'être accompagnée par une autre sortie pour sortir tranquillement. Voilà. Bien évidemment, j'ai pas suivi la personne qui a été évacuée par une autre porte. En fait, à l'intérieur du hall, il y a d'autres couloirs qui sont beaucoup plus calmes et pas utilisés par le public. Et donc, la sécurité civile les a accompagnés jusqu'à la sortie tranquillement, histoire que la personne ne soit pas mal à l'aise avec tout ce monde. Donc là, si elle essaie de regarder, faut essayer de voir si tout se passe bien. C'est ça. C'est un peu le moment un peu un moment tendu. Un petit peu. Beaucoup de personnes qui sortent d'un coup au même endroit. Je pense que ça va bientôt être bon. Là. Tu tiens à céder les retraits, s'il te plaît, merci. Il n'y a qu'une sortie. Il n'y a qu'une Yes, sortie. je viens de passer. Pendant que la scène se démonte et les gens partent. Ils attendent pas. Hein. Bah non, ça traîne pas là. Ah bah t'as récupéré un super programme. Même pas. Même pas. Enfin, c'est impressionnant. Ce sera bien un métier à suivre, ça serait sympa. Suivre une tournée. Et le piano là il est déjà emballé. Hop. Ça traîne pas. Hein. Ils ont déjà les mecs qui sont équipés. Tu veux que je prenne un truc? Ouais, comme, ouais, je sais pas où ils sont mis, mais... Ouais, ils sont là. Je pense que... comment il s'appelle? Thomas a dû la prendre.
De toute manière, on repassera par là-bas après. Mission accomplie. Tu vas y arriver ou tu veux que je t'aide? Vas-y, je t'aide. Et là, on est enfermé. Doucement. On est enfermé, je crois. Si. Là. Ah. Alors on a eu de la chance, on n'a pas eu besoin d'amener de victimes. Sinon on aurait dû faire toute cette route. Ouais, si on avait eu une victime, on aurait dû faire tout ce chemin. C'est l'heure donc du débriefing. Il y a juste une petite partie, j'ai pas tout filmé car c'est interne à leur organisation, mais il est très important de briefer et de débriefer toutes les équipes pour s'améliorer et s'organiser pour toujours être le plus efficace possible pour porter assistance aux personnes. J'ai vu avec Thomas ce dont on a parlé tout à l'heure, donc on va pas revenir là-dessus. Mais sinon, bien passé, il faut juste éviter de s'asseoir quand il fait nuit. Enfin, même au poste d'ailleurs, enfin, s'asseoir par terre, je veux dire. Comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant il faut appeler le SAMU et les pompiers pour fermer les postes au téléphone et leur dire que l'événement est fini. Comme ça, c'est noté auprès des services de secours et l'événement est clos. Voilà, c'est tout fait. Bon, du coup, tu fais ça combien de fois par an? Par an, Combien de missions? ça dépend. L'an dernier, j'étais à 90 postes. Ah oui, 90 Sur l'année. quand même, ça fait beaucoup. Ça peut monter selon. Après, Bah, on selon choisit tes les dispos. postes. Voilà, selon les dispos, on choisit les postes qui nous intéressent. Après, l'été, on est beaucoup en montagne, donc je vais souvent sur les postes où ça casse le plus. Ouais. Mais ouais, on tourne, il doit être 120, 120, une centaine de postes par an à peu près, si ce n'est pas plus. Ah ouais, quand même. Donc on tourne, on a de quoi faire. T'as pas de quoi t'ennuyer. Non. Puis après, je crois qu'on est une cinquantaine dans l'association, donc ça reste correct. Et si aujourd'hui quelqu'un voulait faire ce métier, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Et être bénévole. s'il veut rentrer à l'association, il peut venir directement il y en a un peu dans toute la France, des antennes FF2S. Ouais. Donc il peut aller les contacter, demander un dossier. Et après, s'il est formé, s'il a ses formations, c'est Ouais. tout bon. Sinon, après, il peut être formé en interne à la FF2S. Ouais, directement. Ouais. Le brancard QR que je te parlais tout à l'heure, Ouais. donc, tu vois, il est vraiment c'est pour de la courte distance. D'accord, Et il est en aluminium. Il est assez souple. Et tu vois, là, en poussant les languettes, Ouais. on peut l'agrandir selon la taille de la personne. Ah oui. Donc on a des blocs-têtes aussi là-dessus. Ah, il y a même le petit chauffage quand. Comment? Il y a même le petit chauffage Ah oui. quand l'endroit pour le poste n'est pas. Après, on a d'autres matériels, on a du chauffage, on a un groupe électrogène, Ah oui, quand même. Du coup, ça fait combien de temps, parce que moi je te connais quand même depuis un moment, mais ça fait combien de temps que tu te dis, vas-y, je vais aider les gens? Moi, ça fait depuis l'âge de 6 ans, Ah ouais, donc depuis tout petit. tout petit. J'ai fait des stages chez les jeunes sapeurs-pompiers, et puis dans la famille, il y avait déjà un peu des pompiers. Donc, Ah oui, t'étais déjà baigné un petit peu dedans. c'est ça. Et du coup, quand t'es sapeur-pompier, t'es payé En tant que volontaire, oui. en tant que volontaire? Ouais. En tant que volontaire, je suis... Donc ici, t'es bénévole, Je suis bénévole. sapeur-pompier, t'es payé, enfin c'est pas payé, mais c'est indemnisé, je C'est crois. une vacation. Vacation. C'est une vacation qu'on te- Et puis, Ça va sous les sièges, là, à l'avant, avec les lits. et puis tu disais, tu travailles pour une société d'ambulance aussi, C'est ça, je suis auxiliaire ambulancier à la mode Servolex. Et du coup, ça consiste quoi, auxiliaire ambulancier? Alors, auxiliaire ambulancier, donc dans les ambulances, on est 2. Ouais, Pas comme chez les pompiers, où chez les pompiers, on est 3, voire 4 dans une ambulance. ouais, Chez les pompiers, dans les ambulances, on est 2. Donc, on a des grosses ambulances comme les pompiers. d'accord. Et après, on a des petites ambulances, donc des petits volumes, où là, on va faire des prises en charge, des transports programmés. Donc les gens qu'on va emmener en consultation, en dialyse, Oui, oui. enfin tout des trucs comme ça. On peut faire des rapatriements, on peut faire énormément de choses. Et après, on peut faire
des interventions SAMU. Ah oui, quand c'est pas trop grave. Quoi, Même si c'est grave, Ah ça ouais dépend. Voilà, En renfort, ça peut être le cas. En renfort, enfin pas spécialement en renfort, mais après, dans le domaine de l'ambulance, il y a différents délais. Donc un délai 30, c'est un départ immédiat. Donc Ouais. on considère ça urgent. Et après, tu as différents départs. Tu as des 60, 120, tu as plein de trucs. Ok. Du coup, quand tu es ambulancier, tu as des horaires fixes? Alors, j'ai pas des horaires fixes. Moi, je travaille en 4 jours et j'ai 3 jours de repos. Donc, je fais des journées de 12 heures. Ok. Voilà, et en tant qu'ambulancier ou auxiliaire ambulancier, on est amené à faire des gardes préfectorales, que ce soit de jour ou de nuit. Comme les pompiers. Exactement. Ok. On se rend pas compte, mais regardez, imaginez la quantité de matériel que c'est. Là, il y avait 7 équipiers, enfin 7 personnes. Et bah, ça fait pas mal de matos. J'ai encore une veste, je crois, non? Attends. Hop. Je vais mettre un PS là. Et voilà, ils partent. Et nous, on n'a plus qu'à se retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse écouter ce podcast. Vous allez voir, c'est super sympa. Vous vous postez dessus tranquillement. Vous allez apprendre plein de choses d'un passionné. Un passionné très particulier, un passionné de YouTube. Let's go.